Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruclair et dans cette masterclass SEO et branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va parler d'un levier trop souvent négligé, la planification de ton contenu. Tu vas voir qu'il existe plusieurs approches et outils pour créer une vraie stratégie éditoriale. Pour commencer, voyons déjà pourquoi cette étape de planification est si importante. Déjà, il est bon de rappeler qu'un contenu doit idéalement être publié au bon moment, dans le bon format et avec les bons objectifs. La planification va donc te permettre de ne pas écrire dans le vide, de coller à ta stratégie SEO et à l'actualité en cours. Ça va également te permettre d'éviter la charge mentale de la page blanche, de mieux répartir le travail si tu as une équipe et de planifier ton budget. Et puis bien sûr, la planification va te permettre de construire des contenus qui se répondent entre eux, que ce soit via le maillage interne ou un tunnel de conversion. Au final, il faut voir ça comme une carte routière qui va t'éviter de tourner en rond et de manquer de visibilité. Maintenant que tu comprends son intérêt, parlons d'un outil qui est selon moi idéal. Aussi simple que ça puisse paraître, un simple Google Sheets suffit largement pour planifier l'ensemble de tes contenus. Tu peux l'organiser en créant différentes colonnes, notamment avec le titre ou l'idée de départ, les sources d'inspiration, les mots-clés ciblés, ainsi que l'objectif SEO ou business. Tu peux également ajouter des colonnes pour le nom de l'auteur qui devra travailler dessus, la date de publication et la fréquence de mise à jour prévue. Enfin, tu peux aussi noter s'il y a un besoin technique associé, comme la création d'une fonctionnalité ou la création d'une image spécifique. Au final, le résultat est gratuit, facilement partageable et éditable par n'importe qui. D'un point de vue organisation maintenant, il est important d'anticiper les temps forts de ton activité. Certains contenus doivent par exemple sortir à un moment précis pour avoir un fort impact, comme durant le Black Friday, à Noël ou à la sortie d'un nouveau produit. Il peut également s'agir d'un événement culturel comme la sortie d'un nouveau film ou sportif. Plus tu pourras anticiper tous ces moments, plus tu pourras créer une stratégie SEO pour te positionner au plus vite. Et rien ne t'empêche par exemple de créer une page pour le prochain iPhone des mois avant sa sortie, puis de venir l'enrichir au fil de l'actualité. Google adore ça du moment que ça répond à l'intention de l'internaute. La planification de tes contenus va aussi te permettre d'organiser les futures tâches de tes rédacteurs. Par exemple, dans mon équipe, je connais précisément les spécialités de chacun, que ce soit sur la rédaction de textes courts, longs ou très spécialisés. Ils ont également chacun leur style rédactionnel et des thématiques sur lesquelles ils sont les plus à l'aise. Et puis bien sûr, leur disponibilité, leur capacité de production et leurs tarifs varient d'une personne à l'autre. Cette répartition te permet donc d'optimiser la qualité, de se mettre d'accord sur les besoins en contenu et d'éviter les périodes de rush. Un autre intérêt de la planification de contenu concerne l'optimisation de ton référencement naturel. Planifier à l'avance va effectivement te permettre de préparer les mots-clés à viser, d'analyser l'intention de recherche derrière chaque sujet et de définir la meilleure structure de contenu. Tu pourras aussi prévoir les bons niveaux de titre, la sémantique, les appels à l'action et tout le maillage interne dans l'arborescence du site. Un avant-dernier avantage de cette stratégie, c'est que ça va te permettre de diversifier les formats de contenu en avance. Tu peux effectivement anticiper les contenus complémentaires comme les vidéos, podcasts, infographies, études de cas ou témoignages clients. Planifier tout ça à l'avance permet une meilleure synergie et une publication cohérente sur tes différents canaux. Et enfin, toutes ces approches vont te permettre d'orienter au maximum ta stratégie éditoriale par rapport aux performances de tes contenus. Tu vas en effet pouvoir suivre les taux de clics sur tes CTA ou la conversion pour potentiellement adapter le contenu à venir. Si tu vois qu'un format fonctionne particulièrement bien, tu vas ainsi pouvoir l'étendre plus largement. Un petit conseil aussi, c'est que tu peux motiver ton équipe de rédaction en liant les résultats de leurs articles à des bonus. C'est particulièrement efficace sur la création de pages d'actualité liées à des produits. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.